C'est un réel plaisir pour mon ministère d'organiser, à la demande de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, cet atelier gouvernemental à un moment crucial du processus d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2019. Comme vous le savez, le processus du budget de l'État est récurrent chaque année. Il est encadré par la Constitution, par la loi organique relative aux lois de finances, complétée par les textes d'application sous forme de décret arrêté, comme vient d'indiquer M. le Premier ministre. Le présent atelier offre l'occasion aux membres du gouvernement de se familiariser avec ce processus en vue d'améliorer la qualité du projet de loi de finances qui en découle. La Constitution impose une date contrainte pour le dépôt du projet de budget à l'Assemblée nationale au plus tard 15 octobre de chaque année. Cette date contrainte nous impose de dérouler un calendrier budgétaire pour respecter cette contrainte. Les détails techniques vous seront donnés par Monsieur le conseiller président du FMI, qui va commencer de février jusqu'à maintenant. Permettez-moi de vous rappeler que ce processus est assis sur trois principes majeurs. En l'occurrence, l'exhaustivité, la transparence et la participation. Ainsi, le périmètre du budget doit comprendre l'ensemble de l'administration publique de l'État. L'élaboration doit associer plusieurs acteurs en toute transparence et participation. Ces acteurs, leur rôle, à commencer par les ordonnateurs principaux que sont vous, les ministres, les services d'appui que mettent à disposition le ministère de l'économie et des finances et mon département, le rôle que doit jouer chaque acteur vous serez détaillé dans la présentation qui va suivre après mon intervention. La présentation détaillée qui sera faite après moi s'articulera autour des points techniques en faisant un focus sur les services d'appui que je viens d'énumérer. La présentation de l'expert va se focaliser, va balayer toute la procédure, à savoir l'élaboration du cadrage macroéconomique. Il insistera sur les liens qui existent entre le rôle du comité de politique budgétaire, la participation du ministère du Plan et du Développement économique pour faire le cadrage en faisant une vision sectorielle. Il mettra l'accent sur l'élaboration du cadre budgétaire à moyen terme, la détermination des enveloppes budgétaires, la validation du cadrage budgétaire par le comité de politique budgétaire, la lettre du cadrage du Premier ministre qui vous a été envoyée il y a 2 semaines, qui est la lettre vous indique les enveloppes qui sont allouées à chaque département sectoriel. Et j'espère cet atelier vient à point nommé parce que nous sommes pratiquement en début de conférence budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire qu'on a tenu il y a quelques semaines, la préparation des cartes de dépenses à moyen terme sectoriel, des avant-projets du budget et la tenue des arbitrages budgétaires au sein du ministère. La tenue des conférences budgétaires, l'arbitrage et l'édition du projet de budget. Permettez-moi de rappeler que l'enjeu majeur de l'élaboration du budget réside dans la mobilisation des ressources publiques. Nous sommes en train de parler de cartes de dépenses à moyen terme. Il y a des recettes administratives qui existent dans les départements. Et l'expert va vous expliquer, dans l'évaluation de l'année N-1, nous tenons compte aussi de la contribution respective des départements ministères en termes de mobilisation des recettes administratives. Donc, il y a ce point qui va être mis en exergue. À ce sujet, votre implication est nécessaire sur la collecte des recettes administratives qui incombent à vos ministères
afin de les drainer efficacement au profit du trésor public. Je voudrais vous exhorter, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, qu'ensemble, nous devons améliorer le processus budgétaire pour le conformer aux meilleurs standards internationaux en tenant compte de l'aide de mission que nous a assigné le Premier ministre. Je vous remercie.